Je laisse la parole à l'homme de Dieu pour qu'on puisse prier à la fin. Amen. Alléluia. Soyez tous le bienvenu. Soyez tous le bienvenu sur ce plateau. Je suis heureux d'être des vôtres. Je suis heureux d'être là par la grâce de Dieu. Amen. En attendant de vous livrer un témoignage de ce qui s'est passé et de la grâce de Dieu manifestée, notre devoir, bien entendu, c'est de voir comment le Seigneur notre Dieu travaille et la grâce infinie de l'Éternel manifestée pour tous les hommes. Amen. C'est pourquoi nous allons parler en temps convenable et l'opportunité sera donnée pour vous expliquer ce que le Seigneur a fait par son miracle dans la vie de son serviteur. Amen. Mais aujourd'hui, nous parlons de sa grâce qui surpasse toute intelligence et de son amour qui est au-dessus de tout. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais te recommander à la grâce de Dieu le Père. Amen. Afin que le mot grâce ne devienne pas pour toi quelque chose de fragile, quelque chose de vain, que le mot grâce trouve tout son sens, afin que tu apprécies les dimensions de l'amour de Dieu manifesté non seulement dans la vie de ses enfants, mais dans la vie de toute sa créature sans exception. Amen. Je bénis le Seigneur qui m'a donné la vie, le Seigneur qui m'a ressuscité, le Seigneur qui m'a transporté, qui m'a ramené, le Dieu de toute grâce qui m'a mis actuellement sur ce plateau afin de dispenser droitement la parole de vérité. Amen. Je lui rends grâce parce que c'est pour moi un moment particulier de me retrouver sur ce plateau avec l'ensemble de mes frères et de mes sœurs et de mes enfants spirituels et l'ensemble de tous ceux qui naturellement sont autour de moi. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Je vais commencer par vous remercier tous d'être déjà présents. Vous êtes tous disposés pour que le Seigneur vous utilise à la gloire de son Saint-Nom. Et cette manifestation a été encore illustre cette dernière semaine. Et à l'occasion de cet événement et de ce qui s'est passé, je salue votre présence sur ce plateau, je salue votre présence à ce culte et je remets tout l'honneur et toute la gloire à l'Éternel des armées, qui est l'organisateur, qui est le maître, le grand de la prestation et qui a rendu tout ceci possible. Je dis seulement merci à mon Dieu et je vous dis vraiment toute ma joie et toute ma reconnaissance de pouvoir encore porter la parole de l'Éternel mon Dieu ce soir. Amen. Nous allons parler en quelques minutes, parce que nous prendrons le temps derrière de prier, de la grâce de Dieu. C'est que la grâce de Dieu, source, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu manifestée pour tous les hommes. Amen. J'insiste là-dessus, manifestée pour tous les hommes. Le Dieu que je sers est un Dieu bon. C'est le Dieu de toute grâce et le Dieu de toute magnificence. C'est le Dieu de toute faveur. Le mot grâce vient du mot grec charis. Et l'autre mot qui est associé à la grâce, c'est les faveurs. Donc le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute faveur, qui se manifeste à la perfection, est l'objet, bien entendu, de la prédication et de la communication que j'apporte ce soir, afin que l'état d'esprit de chacun change et que nous puissions rentrer dans les dimensions de cette grâce. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. À cet effet, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons commencer par Tite au chapitre 2. Tite, le chapitre 2, nous allons lire des versets 9 au verset 11. Qui nous parle de la source de la grâce et qui nous aide donc à rentrer dans cette grâce. Je vais laisser le pasteur Véronique donner les au chapitre 2, versets 9 à 11. Donc, j'ai lu la parole, Tite chapitre 2, versets 9 à 11. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire
en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Verset 11. Car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Alléluia. La grâce de Dieu ne va pas être manifestée. Elle a déjà été manifestée et elle court son cours de vie à la faveur de toute la créature, sans exception. Alléluia. Relis le verset 9. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître. Alléluia. Tous les enfants de Dieu sont serviteurs de Dieu. Amen. Et tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur sont soumis à notre maître à tous, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. S'il était temps de reprendre et de redire l'exhortation sur ce que l'on apporte lorsque l'on a enseigné. La soumission à Dieu, la soumission à notre Maître le Seigneur Jésus-Christ est une exigence. Et cette exigence multiplie les grâces de Dieu dans nos vies. Amen. Relis encore. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant. À leur plaire en toutes choses. Nous devons plaire à notre Dieu en toutes choses. Amen. Et surtout, à ne pas être contredisant. Contredire, c'est dire le contraire de ce que Dieu a dit. Amen. Lorsque la source du salut, la grâce, est manifestée, tu ne peux pas appeler autre chose ce qui est grâce. Amen. Homologia, c'est déclarer la même chose en accord avec Dieu. Or, il nous dit que nous ne devons pas être contredisants. Ça veut dire que notre langage doit être le langage de Dieu. La source du salut, la grâce manifestée pour tous les hommes doit être notre langage, notre réma, notre déclaration. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avons vu cette source du salut pour tous les hommes. Alléluia. Et nous avons vu que c'est la grâce qui est cette source du salut pour tous les hommes. Donc nous sommes des enfants de la grâce. Nous sommes nés dans la grâce. Nous vivons de la grâce. Nous nous nourrissons de la grâce. Nous sommes transportés dans la vie par la grâce. Nous sommes faveur et grâce. Amen. Parce que notre Dieu est de grâce. Amen. Donc la grâce fait partie de notre ADN. Alléluia. Kamash. Il n'est donc pas étonnant que celui qui a la révélation de la grâce vive dans un repos éternel. Amen. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ nous a affranchis, nous a transportés des ténèbres pour nous apporter à son admirable lumière, nous a sortis de la puissance de Satan à Dieu, nous a amenés et nous a mis en sécurité dans un lieu qui s'appelle Christ. C'est ça la grâce. Amen. Alléluia. Amen. L'auteur de ce miracle, c'est le Seigneur lui-même, par la puissance de son esprit. Personne d'autre que lui ne peut réaliser une si grande prouesse et un si grand miracle dans la vie des hommes.
Il est le premier et le dernier. Amen. Il est l'alpha et l'oméga. Amen. Il est celui qui était, celui qui vient. Il est celui qui est monté. Il est celui qui est descendu. Il tient toute la terre dans sa main. Alléluia. Et c'est mon Dieu, le Père de toute grâce, Amen. le Dieu de mon salut. Alléluia. Nous allons lire un deuxième texte. 1 Pierre au chapitre 5, versets 10 et 11. Et nous allons voir que sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Il n'y a absolument rien que tu sois capable de faire sur cette terre si ce n'est pas la force de l'esprit. Et il n'y a absolument rien que tu puisses accomplir si ce n'est le Seigneur qui l'accomplisse lui-même. Amen. Ce n'est donc pas étonnant qu'il ait pu dire que nous sommes des instruments pour servir à sa gloire. Dis-moi, quel est l'instrument qui est animé d'une capacité de vie pour faire ce qu'elle veut? Non, l'instrument est un objet que le maître utilisera à sa convenance à n'importe quel moment, en sorte que cet instrument devienne un instrument de gloire. Pour qui? Pour Dieu le Père. Amen. Lisons. 1 Pierre. 1 Pierre au chapitre 5, versets 10 et 11. 1 Pierre 5, versets 10 et 11. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Le Dieu de toute grâce. Alléluia. Dis-moi, toute grâce là, c'est écrit comment? C'est au singulier ou c'est au pluriel? Singulier. Le Dieu de toute grâce. Le Dieu de toute grâce. Le Dieu de toute grâce. Ça veut dire quoi? Il n'y a sur cette terre aucune grâce dont l'objet et dont la source ne soit pas notre Dieu. Amen. Le Dieu de toute grâce, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a appelés à quoi? À sa gloire éternelle. À sa gloire éternelle. C'est-à-dire une gloire qui n'a jamais de fin. Alléluia. Ça veut dire que je suis éternel parce que le Dieu de toute grâce m'a appelé à une gloire sans fin. Amen. Réalise-toi un tout petit peu que ton Père, le Père de gloire, t'a appelé à une gloire sans fin. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui tu sois capable d'intérioriser dans ton esprit que tu es éternel et que toutes les choses que tu puisses faire sur cette terre sont des acquis par la grâce, source de salut pour tous les hommes? C'est tout simplement des choses au-dessus de l'entendement humain. Amen. Au-dessus de l'entendement humain. Vas-y, relis. 1 Pierre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Il nous a appelés en qui? En Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le chemin, c'est la vérité, c'est la vie. Il n'y a nul autre chemin que lui. Il n'y a pas autre vérité que lui. Il n'y a pas autre vie que lui. Il nous a appelés en Jésus-Christ, qui est le seul qui a donné sa vie à la croix pour nous. Il n'y a de salut en aucun autre. Acte 12. Car il n'y a sous ce soleil aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Alléluia. Lorsque la gloire de Dieu est manifestée, il est manifesté par Jésus-Christ. Et la puissance de l'Esprit qui conduit l'Église révèle la personne de Jésus-Christ. Jésus a accompli l'acte sacrificiel par excellence. Et il nous a donné la vie. Il ne va pas la donner. Il n'essaye pas de la donner. Alléluia. Nous sommes des êtres exceptionnels. Amen. Parce que les faveurs et les grâces de l'Éternel sont manifestées dans nos vies par Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Nous voici dans le temps de la Pâque.
Nous voici dans le temps le plus important qui soit de notre existence. Nous voici dans le temps de commémoration de cette séparation entre Jésus et son Père. C'était l'unique, c'était jamais arrivé. Au point qu'il a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il dit, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais que ce soit la tienne. Parce que l'acte sacrificiel de la croix a été le seul moment où Christ et son Père ont été séparés, afin qu'il porte la malédiction du monde et qu'il nous délivre pour nous accorder les faveurs et les grâces. Alléluia. Quel moment de gloire, quel temps. C'est pourquoi nous devons écouter ces enseignements et y mettre toute l'attention nécessaire. Parce qu'en elle est la vie, c'est la santé pour ceux qui la trouvent, c'est le médicament pour leur corps, c'est la vie. Proverbe au chapitre 4, verset 22. Lisons encore 1 Pierre 5, versets 10 et 11. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Vous perfectionnera lui-même. Qui va vous perfectionner? Lui-même. Ensuite, vous affermira. Vous affermira lui-même. Ensuite, vous fortifiera. Vous fortifiera lui-même. Et puis, vous rendra inébranlable. Inébranlable. Ça, c'est le bouquet. C'est la fin. Mais qui est l'auteur de ce miracle? C'est Dieu lui-même, par Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous n'avons absolument rien à apporter dans la constitution de ce miracle. Nous sommes l'objet de la gloire. Nous sommes les bénéficiaires de la grâce. Nous sommes là l'objet de toutes ces faveurs. Tu n'as absolument rien à apporter si c'est d'être dans la présence de Dieu pour lui dire, Seigneur, gloire te soit rendue, honneur, me voici comme un vase disposé, fais de moi un vase d'honneur. Amen. Lui-même, c'est le mot. S'il y a quelque chose que tu dois encadrer, c'est que c'est lui-même qui accomplit toutes choses. Tout est grâce. Amen. Tout est grâce. Si tu respires, c'est par la grâce. Si tu travailles, c'est par la grâce. Si tu sers Dieu, c'est par la grâce. Amen. Si tu réalises quelque prouesse que ce soit, c'est par la grâce. Alléluia. Chaque instant de ta vie, c'est la grâce de Dieu qui est manifestée. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il dit au verset 11? À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. À lui, Amen. à notre Dieu, à Jésus-Christ, au Saint-Esprit qui conduit l'Église, à notre Père, le Dieu de gloire, soit l'honneur et la gloire et la puissance au siècle des siècles. Qui suis-je? Sinon, je fais partie de l'objet de la grâce. Amen. Et rien que ça. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Qu'il change l'état de ton cœur. Qu'il transforme et qu'il te donne l'assurance que tu es un objet pour servir à sa gloire. Un vase d'honneur. Que le Dieu te donne la révélation. Que la peur n'ait jamais place dans ta vie. Car le propriétaire de ton âme veille sur toi pour te garder, pour te protéger, pour te préserver. Et même quand tu marcheras dans l'ombre de la vallée de la mort, ne crains rien. Car l'Éternel est avec toi. Alléluia. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je peux t'assurer que tu peux vivre une épreuve sans jamais ressentir le poids de cette épreuve, parce que le Dieu de toute grâce t'a mis au repos. Je parle de quelqu'un, je parle de moi.
Alléluia. Le Dieu qui est capable de te mettre à l'abri de toute pression, à Amen. l'abri de tout raisonnement humain, à l'abri de toute décision charnelle, et qui te préserve dans des décisions lourdes de conséquences. Alléluia. Parce qu'il a dit, j'ai mis mon sceau sur cet enfant, Amen. il m'appartient, et il sert ma gloire pour l'éternité. Alléluia. Que la grâce de l'Éternel, mon Dieu, demeure sur toi, Amen. et que tu passes dans une autre dimension dans ta relation avec ton Père, Amen. celui qui t'a engendré, celui qui te garde, celui qui prend soin de toi. Gloire soit rendue à notre Dieu. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci parce que tu nous fais découvrir à quel point tu nous as rendus inébranlables. Inébranlables. Le vent peut secouer, la mer peut se déchaîner, les forces des ténèbres peuvent s'élever, l'ange de la mort peut planer sur la cité, mais l'Éternel des armées te dit, ne crains rien, Alléluia. je suis avec toi. Amen. Ne promène pas des regards inquiets, je suis ton Dieu, je te soutiens de ma voix triomphante. Merci Seigneur Merci Seigneur. pour l'accomplissement de ta parole. Amen. Que toute l'honneur et la gloire et la magnificence te reviennent. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Ne garde pas pour toi cet enseignement et continue